Ils l'ont réduite au silence au tribunal, l'ont battue, l'ont piégée parce qu'elle a osé se battre pour son frère. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que cette jeune fille de 16 ans, une fille, découvrirait un empire carcéral, abus lucratifs et brûlerait tout leur système avant de nous plonger dans ce sujet. Mystère choquant, faites-nous savoir d'où vous regardez dans les commentaires, et si vous aimez les sensations fortes à couper le souffle histoire, n'oubliez pas de vous abonner, la salle d'audience était une cathédrale d'hypocrisie, ses murs hauts étaient en ruine. Décorée de portraits décolorés d'hommes blancs, morts depuis longtemps, qui se disaient autrefois arbitres de la loi. Des particules flottaient dans la lumière fluorescente fade comme des cendres au-dessus d'un champ de bataille. Les ventilateurs de plafond tournaient lentement, parvenant pas à calmer la tension qui épaississait l'air comme de la fumée. Tous les yeux de la pièce étaient tournés vers le bancat, l'exception d'une paire sombre, vive et brûlante, provenant du premier rang d'un jeune de 16 ans, Aria Caldwell, était assise, immobile, les mains jointes sur ses genoux, ses ongles s'enfonçant dans la chair crue de sa paume. Elle était la seule fille noire dans la pièce à porter un costume qui ne lui allait pas, les épaules englouties dans son tissu surdimensionné manche, trop longues étiquettes de friperie encore légèrement gravées sur la doublure intérieure. Le jury était revenu, il y a 5 minutes. Ethel avait cessé de respirer depuis que, de l'autre côté de la salle d'audience, son frère aîné, Devin Caldwell, se tenait enchaîné aux poignets et chevilles, menton haut, malgré les chaînes. Son costume a été emprunté tout comme l'attention de son avocat. La défense avait appelé un seul témoin, à peine contesté la thèse de l'État, aucune objection lorsque le procureur a fait étalage d'une nervosité caissier blanc, comme seul témoin jurant que Devon a appuyé sur la gâchette lors d'un vol à main armée dans une station-service, sans objection lorsque la vidéo horodatée qui montrait Devon, à des kilomètres de là dans un salon de coiffure, a été rejetée sans interruption parce que cela le procès n'a jamais été une question de preuve, mais d'apparence Devon, 22 noir, tatoué East Brixton, avait l'air assez coupable. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Tous se levèrent et aboyèrent. Le baleinier Aria se tenait debout avec les jambes de repos raides, le corps froid, son estomac tordu en pas si serré qu'elle avait l'impression qu'elle pourrait être rupture de l'intérieur, le juge Barrett. Voss est entré comme un roi, retournant à son trône, un homme massif, avec un ricanement permanent gravé sur son visage buriné. Sa robe lui collait à la peau comme une ombre. Sa coupe au bol était lissée de retour et son marteau usé et lisse. Par des décennies de coups reposait dans sa main comme une arme. Il ne regarda pas Devon, il n'a pas regardé la défense, il a regardé directement Ara et a souri. Ce tribunal déclare l'accusé Devon Ray Caldwell. Voss a commencé son tirage au sort du Sud trempé dans la mélasse et la menace coupable sur tous les points accusations de vol à main armée, meurtre au premier degré, obstruction à la justice, condamnation à la prison à vie sans possibilité, de libération conditionnelle. Le gave le claqua avec un coup de tonnerre. Aria tressaillit, ses oreilles ont sonné. Son monde s'est brisé, la salle d'audience n'a pas haleté, elle n'a pas crié. Ricana le jury entièrement blanc, désormais absous. De toute responsabilité échangée de regards satisfaits comme des hommes concluant une affaire. Un jeune homme au 2e rang rit dans sa barbe et une femme plus âgée portant un collier de perles a dit « Bon débarras ». Aria ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas bouger ses lèvres légèrement entr'ouvertes comme pour protester, mais rien ne sortit, sa gorge était pleine de ciment. Son poing restait serré. Du sang coulait maintenant le long de sa paume, de l'autre côté de l'allée. La tête de Devon baissa un instant, non pas par honte, mais comme pour absorber le coup qui venait de frapper. Sa sœur, à sa place, le juge. Voss s'est penché en avant sur son banc et a ajouté presque avec désinvolture « C'est ce qui arrive quand tu penses pouvoir échapper à la loi ». Il regardait Devon, mais sa voix était dirigée vers Aria, puis avec un sourire narquois comme un homme qui venait de terminer une corvée, il se leva et tourna le dos. Disparaissant derrière la lourde porte en chêne, l'huissier brisa les chaînes, Devon se tourna légèrement alors qu'il était emmené et croisa le regard d'Aria. Pas de larmes, pas de panique, juste un non-dit jure que même les chaînes d'acier ne pourraient pas faire taire les jambes d'Aria. Elle a fléchi assise avant. Que son corps ne s'effondre, ses bras tremblants de retenue, la salle d'audience se vida comme un enterrement. Tout le monde sortit rapidement et silencieusement,
avec un étrange sentiment de satisfaction, comme si justice avait été rendue, comme si la vérité avait triomphé, mais Arya savait mieux qu'elle avait toujours su mieux qu'elle. J'ai vécu dans cette ville assez longtemps pour savoir que la justice ne parlait pas dans des salles d'audience comme celle-ci. Elle murmurait dans les bibliothèques, enfouie entre des livres de droit que personne n'avait pris la peine d'ouvrir, et Arya qu'elle avait ouverte à chaque fois l'une d'entre elles depuis 3 ans, tandis que d'autres enfants de son âge étaient obsédés par les danses et les TikTok. Elle vivait à l'arrière-coin de la bibliothèque publique d'East Brixton, dévorant les statuts de l'État, les codes pénaux, les processus d'appel et décisions de justice. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle voulait être avocate. Elle l'a fait parce qu'elle savait que ce jour viendrait, parce qu'elle avait vu comment le système avait englouti ses amis, ses pères, ses cousins, ses voisins. Parfois coupable souvent, non, mais toujours trop pauvre, trop noire, trop sans défense pour riposter. Elle a étudié le système, non, pas parce qu'elle y croyait, mais parce qu'elle refusait d'être une autre victime de son mensonge, et pourtant elle était là, son frère, son rocher, son protecteur, celui qui avait 2 emplois, après l'école pour garder les lumières allumées. Ceux qui ont séché l'université parce que leur mère est tombée malade ont été jetés dans un bloc de béton-cage pour le reste de sa vie, parce qu'un homme blanc derrière un banc l'a dit, parce que Devon avait un casier judiciaire, un sweat, à capuche, un visage qui n'appartenait pas à la vision de la justice de Voss. Arya se leva lentement. Ses genoux tremblant encore, elle se dirigea vers l'endroit où Devon se tenait. Elle baissa les yeux vers le sol où des traces de chaussures éraflées formaient une traînée sur le banc. Le poids de tout cela l'a écrasée. Et pourtant, sous ce poids, la colère a fleuri doucement, lentement mais vivement comme un lame. Elle a sorti son carnet de son sac à dos, le même qu'elle transportait partout, cabossé et plein de notes manuscrites, références juridiques, formats, de motion, failles auxquelles elle s'est tournée là, section marquée, appel, dépôt d'urgence. Ses doigts étaient raides, mais son esprit s'emballait. Article 32, sous-section, B. Devon avait 30 jours pour la condamnation. Post-motion. Le défenseur public n'en avait même pas déposé une, mais elle l'écrirait elle-même si elle devait aller en enfer. Elle l'avait déjà fait. Elle avait des pages et des pages rédigées juste au cas où Devon riait toujours quand elle les a répétées à voix haute. Tu ressembles à un bébé Ruth Bader Ginsburg. Il taquinait maintenant qu'il était parti, et qu'Arya n'était plus un bébé. Elle rassembla ses affaires et descendit les marches du palais de justice, chacune avec le sentiment d'être une descente dans la guerre. Le ciel au-dessus était gris, menaçant de pleuvoir, mais elle n'a pas bronché, elle n'a pas cligné des yeux. Elle est rentrée chez elle à travers le ruelle devant les fenêtres barricadées et les marchands du coin. Ses poings s'enroulaient autour de son carnet comme si c'était une grenadelle. Monde tournait autour d'elle, les voitures klaxonnaient, les sirènes au loin, les enfants criaient dans les terrains de jeu fissurés, mais à l'intérieur d'elle, quelque chose avait changé. Ce marteau était censé être la fin. C'était devenu son début, et le juge Voss apprendrait la dure manière dont la fille qui l'a renvoyée au tribunal n'était pas seulement une sœur en deuil. Elle était une arme. Elle venait pour lui. Le matin après le verdict, l'appartement de Caldwell était plongé dans un silence étouffant. Sans musique, sans télévision, juste les craquements des planchers fatigués et le lent tic-tac d'une horloge murale qui semblait être Arya comptait la fin de quelque chose, assise à la table de la cuisine dans un blazer froissé, les yeux creux mais flamboyants, quelque chose de plus aigu que le chagrin, la conviction à côté d'elle, une tasse. Ébréchée d'eau un tactile café tremblait légèrement à chaque poignée de main. Sa mère n'avait pas parlé depuis la condamnation. À la porte de la chambre était restée fermée à clé comme son esprit, et Devon était parti, pas mort, mais enfermé dans une cellule si lointaine qu'elle aurait aussi bien pu être une autre planète et il était innocente. Elle fixait le désordre de papier devant elle, les notes du défenseur public, le rapport de police.de, déclaration de témoins à moitié lisibles qu'elle avait volées au bureau pendant que l'avocat engloutissait son déjeuner. Le dos tourné le dossier avait été un désastre, froissé, taché de café et manquant d'éléments cruciaux. Les preuves de la soi-disant défense juridique de Devon avaient toute la finesse d'une cuillère dans un fusillade. Les doigts d'Arya tremblaient, tandis qu'elle parcourait les draps, ses yeux captant les incohérences des adultes dans la scellé.
Les horodatages qui ne correspondaient pas à un témoin avaient été ignorés de manière opportune, qui s'est souvenu de l'arme à la dernière minute et d'une vidéo que Devon avait prise à un salon de coiffure à 3 miles de la scène du crime. Au moment exact du vol, la défense n'en a jamais parlé, le juge et elle n'a jamais demandé au jury, elle ne s'en est jamais souciée, elle aurait dû pleurer, elle aurait dû se recroqueviller comme sa mère et laisser le chagrin pourrir elle de l'intérieur, mais quelque chose d'autre avait pris racine dans sa poitrine, une fureur blanche pulsant au rythme de chaque injustice dont elle venait d'être témoin. Le juge Voss avait souri lorsqu'il avait condamné son frère à la prison. Avi Harrier sourit et n'oubliera jamais la courbure de ses lèvres, la façon dont il la regardait comme si elle était le prochain insecte sous sa botte. C'était ce sourire qui l'avait hanté toute la nuit, qui l'avait tenu éveillé, relisant le code pénal de l'État, mémorisant l'appel délai et exigence de classement, et maintenant, en tapant, elle a frappé sur le papier emprunté touche d'ordinateur portable, doigt bougeant, avec une précision chirurgicale. Manque-t-il à leur voisin du dessus, et la chose la plus proche qu'Aria avait à une tante qui lui avait prêté le vieil ordinateur sans poser de questions. Aria a rédigé l'appel mot par mot, ligne par ligne, citant les lois de l'État qu'elle connaissait mieux que les hommes qui l'ont renvoyé au tribunal. Article 32A, sous-section B de la loi, qui lui a donné 30 jours pour déposer une requête. En allègement de peine après qu'elle a jugé inefficace l'avocat, a retenu des preuves à décharge. Faute de procédure, elle a tout inclus, chaque violation, chaque mensonge, chaque omission qui a scellé le destin de Devon. Elle a imprimé l'appel à la bibliothèque publique, la machine a bourdonné et a craché le page comme une bouée de sauvetage. Elle a vérifié chaque page 3 fois, les a agrafées soigneusement et les a glissées dans une manille enveloppe, ses mains tremblaient. Mais sa colonne vertébrale était en acier. Elle portait le même blazer du tribunal. Elle n'a pas pris la peine de le repasser, laissez-les voir, les rides, laissez-les voir, une fille qu'il pensait faible, laissez-les la sous-estimer encore, cette fois serait leur erreur. Le palais de justice se dressait au loin comme une prison de pierre. Chaque pas vers lui semblait comme marcher en territoire ennemi. Les murs gris, le sceau rouillé au-dessus du portent les vitraux qui réussissaient d'une manière ou d'une autre. À la fois à briller et à froncer les sourcils, c'était un monument au pouvoir qui ne lui a jamais appartenu. Alors qu'elle franchissait les détecteurs de métaux, de blanc, les gardes de sécurité la regardèrent avec un dédain paresseux. L'un d'eux fit un signe de tête vers son enveloppe en papier Kraft et dit « Tu as perdu ma chérie. » Le bureau du greffier n'est pas destiné aux plaintes. Elle n'a pas répondu, elle a juste marché. Le bureau du greffier était situé derrière une barrière de verre suffisamment épaisse pour étouffer les balles et, à vrai dire, un buzzer déverrouillait la porte coulissante, panneau, et Aria s'avança pour faire face à une femme qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. Sa plaque signalétique indiquait Doris Jennings, milieu de la cinquantaine, avec un ricanement permanent, et des yeux qui criaient la condescendance. Je suis Aria a déclaré que sa voix était stable. Devon Caldwell, le numéro de dossier 68 451. Doris a à peine cherché ton numéro d'avocat. Je suis sa sœur et j'ai moins dit article 32 du Code pénal de l'État. J'ai le droit légal de déposer une requête post-condamnation. En son nom. Doris cligna lentement des yeux, puis rit doucement. Nous ne prenons pas les dossiers du lycée. Étudiant, bébé-fille. Elle a dit, le terme d'affection teinté de venin. Prends ça à votre conseiller scolaire. Aria s'est levée plus haut. Vous êtes obligé d'accepter cela si vous niez cela constitue une violation de mes droits à une procédure régulière. Doris agita la main avec dédain. Vous pensez que citer la loi vous donne raison. Ce n'est pas une leçon d'éducation civique. Un autre commis, un homme chauve avec un sourire en coin, nommé Travis Buckley, s'est approché. Quel est le problème? Il a demandé. Celle-ci pense qu'elle est une sorte d'avocat, murmura Doris. Travis regarda le blazer d'Aria comme si c'était un costume qu'il tendit la main par-dessus le comptoir, prit l'enveloppe des mains et la feuilleta avec un intérêt fin. « Regarde, un vrai fonctionnaire, » dit-il sarcastiquement, puis il haussa les épaules et le jeta dans la poubelle derrière le comptoir. « Oups !» L'estomac d'Aria se serra. « Tu ne peux pas faire ça, » dit-elle, la voix brisée. « C'est un document légal que tu viens de... Je l'ai détruit. C'est une falsification de preuves. » Travis se pencha, son souffle amer avait café.
C'est ta parole contre la nôtre, petite fille, pas de caméra ici, pas de preuve, non. Puis-je penser que ce système a été fait pour moi? Il sourit du même sourire que Voss au tribunal. Tu veux? Justice, ricana-t-il. Va demander à ton frère comment ça marche. Quelque chose en elle s'est brisé. Bruyamment, pas de manière explosive, c'était un changement silencieux, du genre qui se produit lorsque le feu se transforme, et Narya tourna les talons et sortit du bureau en descendant les marches du palais de justice dans la lumière du jour qui semblait plus dure maintenant qu'il y a 1 heure. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle a juste retourné à l'appartement de Miss Hila. Arya se tenait devant le miroir et regardait elle-même, blazer froissé, col taché de sueur, yeux rouges et sauvages, elle ressemblait à une fille au bord de l'effondrement. Mais elle ne l'était pas. Elle était une fille au début de la guerre. Il pensait que la poubelle serait sa fin. Il pensait que le silence serait sa reddition. Il ne réalisait pas qu'Arya Caldwell était juste. Le lendemain du jour où Arya Caldwell a tenté de déposer un recours, la ville s'est réveillée, comme d'habitude avec un filtrage anti-pollution. À travers les stores fissurés, les sirènes chantent au loin et le faible bourdonnement des bus gémissant dans les rues pleines de nids de poules. Mais Arya était déjà assise en tailleur sur le sol de l'appartement de Miss Hila, son dos penché sur son carnet comme un soldat. Penchée sur une carte de guerre, l'appel avait été jeté à la poubelle, mais elle avait réécrit chaque page de mémoire mot pour mot, ligne par ligne, pendant la nuit. Elle n'a pas dormi, elle n'a pas pu, à chaque fois qu'elle ferma les yeux et vit le visage de Devon à travers les barreaux de la salle d'audience, sans expression, englouti dans l'orange. Les épaules courbées sous une phrase qui ne lui appartenait pas, ce marteau n'est pas seulement tombé sur lui, il est tombé sur elle. Il est tombé sur eux tous, et Arya n'allait pas laisser cela être. Le dernier mot à 10h quand elle était de retour au palais de justice. Même blazer froissé, même mâchoire serrée, mais cette fois-ci, elle n'est pas allée chez le greffier bureau, elle ne leur a pas donné la chance de le jeter. Elle a remis son appel nouvellement rédigé à un coureur du palais de justice, un enfant qu'elle reconnut dans son quartier nommé Isaiah Maigre, aux yeux écarquillés et toujours 2 pas derrière le système. Elle lui mit l'enveloppe dans la main, sa voix basse et urgente apporta ceci au juge. Chambers saute le bureau, court, Isaiah a hésité. « Tu es sûr? » « Je suis sûr qu'il a hoché la tête. » Et s'envola en disparaissant dans le ventre du bâtiment. Arya attendit sur les marches de marbre, le cœur battant comme un tambour à l'intérieur de sa poitrine. 30 minutes plus tard, les doubles portes se sont ouvertes et Isaiah est sorti en courant, trébuchant presque sur son propre chaussure. 4 urges. Il haleta. Audience d'urgence, le juge. Voss veut vous voir, est-il est énervé que le mot ait retenti comme un coup de tonnerre. Le sang d'Arya s'est transformé en glacées mains s'engourdir. Elle se sentait comme un renard qui vient de pénétrer dans la tanière du loup, mais elle n'a pas couru. Elle a hoché la tête et s'est éloignée, l'adrénaline la ramenant. Chez Miss Hila, appartement, où elle fouillait dans son sac pour trouver son carnet, chaque note juridique, chaque statut, chaque détail technique qui s'était logé dans son cerveau comme des éclats d'obus devait maintenant compter à 4 heures. Du matin, le palais de justice avait commencé à se remplir de rumeurs. Quelques journalistes locaux avaient eu vent de l'audience, un tribunal de commis et même une poignée de jeunes avocats, la plupart blancs, qui se tenaient le long du mur de la galerie pour regarder le spectacle. Une jeune fille de 16 ans, sans diplôme de droit et sans avocat, était sur le point de se disputer contre le juge le plus redouté du pays. La ville, ça ressemblait à une blague. Arya ne souriait pas, elle ne pouvait pas. Ses mains étaient moites, ses genoux menaçaient de céder sous elle. Mais sa colonne vertébrale était droite, les portes de la salle d'audience grinçaient et le juge Barrett Voss arrivait. En robe, traînant derrière lui, comme le manteau d'un tyran, son visage était une expression de granit sculptée par des années de pouvoir, sa coupe au bol tranchant comme une lame et ses yeux sombres avec quelque chose de pire que la colère, ou l'insulte. Il était assis avec le genre de cruauté désinvolte réservée aux hommes à qui on n'avait jamais dit « Nona frappé le gave une fois fort et cruel, mademoiselle Caldwell », a-t-il dit d'une voix traînante en la traînant non comme
Si c'était de la saleté, tu as 5 minutes pour expliquer cette bêtise avant que je t'enferme pour mépris. » Un petit rire résonna dans la salle. Quelques badauds sourirent. Le journaliste griffonna Arya se tenait plus rapidement sur le podium. Son corps tremblait, mais son carnet tenait fermement dans sa main. Elle l'ouvrit lentement et leva les yeux. « Votre honneur, j'ai déposé un appel d'urgence au nom de mon frère Devon Caldwell. Son procès a été compromis. Son conseil de preuves clés inefficaces ont été supprimés et j'ai des documents prouvant que Voss s'en est moqué tu ressemble. À une petite fille effrayée essayant de jouer à l'avocate à la place de papa, assieds-toi avant que je te le fasse regretter rire plus fort, cette fois-ci. » Un agent de sécurité murmura quelque chose dans sa barbe qui fit s'arrêter l'homme à côté de lui. La gorge d'Arya se serra, mais elle ne passa pas par la section 32 du Code pénal de l'État, point que le Code autorise les appels d'urgence à être déposés par la famille immédiate sous section B. Tu as le droit. Et tu le sais, Voss s'est penché en arrière en l'examinant comme si elle était un insecte épinglé à une vitre. Vas-y. Alors. Amuse-moi. Arya a tourné la page de la transcription. Elle avait entouré la page 23, ligne 41. Les plaidoiries finales de l'accusation ont dépassé le délai de 8 minutes en vertu de la règle 6.3, ce qui constitue une violation de procédure, invalide le verdict. La salle se tut. Elle fit glisser la transcription à travers le podium vers le huissier, ses doigts tremblants alors qu'il quittait la page. Balewaf l'attendit à Voss. Le juge la prit comme s'il tenait un rat mortil, la parcourut rapidement, sa mâchoire se serrant à chaque seconde qui passait, le sourire narquois disparut, une veine se contracta dans son épelle. Silence du coup a fleuri dans la salle d'audience comme une bombe prête à exploser. Voss claqua la transcription avec un craquement qui fit tressaillir Arya. « Tu es un petit rat intelligent, n'est-ce pas ?» murmura-t-il pause, puis plus fort nouveau procès accordé motion approuvée. « Je ne pense pas avoir gagné quoi que ce soit. » Gave l'a claqué fort. Le tribunal a été ajourné. Maintenant, sortez de ma vue. Arya a trébuché son pouls battant à tout rompre, entendant à peine le gribouillage furieux des journalistes ou le silence stupéfait de la galerie qu'elle avait fait si. Elle avait brisé le mur qu'ils avaient construit pour empêcher les filles, comme elle, d'entrer alors qu'elle entrait dans le couloir. Le cœur battant un petit sourire tira le bord de ses lèvres, mais ensuite, à travers la fenêtre de la porte du tribunal, elle vit Voss toujours assise à son banc, les lèvres serrées, se déplaçant rapidement vers le récepteur de son téléphone. De bureaux yeux se sont dirigés vers le couloir vers elle. Le sourire a disparu. Hélène ne pouvait pas entendre les mots, mais elle les lisait sur ses lèvres manipuler la fille. Le récepteur a claqué, la ligne est tombée en panne, le souffle d'Arya s'est bloqué dans sa gorge. Le nouveau procès était réel. La motion était enregistrée, mais Voss avait été publiquement embarrassé et cela signifiait la guerre. Il n'en avait pas fini avec elle, loin de là. À la tombée de la nuit, les rues étaient devenues plus sombres, les ombres s'étirant plus longtemps qu'elles n'auraient dû. Arya marchait rapidement, serrant son carnet comme un bouclier. À chaque regard son épaule était marquée par la peur. Le juge avait montré les dents et maintenant il était prêt à mordre. Et Arya a appelé. Eh bien, elle avait allumé l'allumette. Elle ne savait pas ce qui allait brûler ensuite. Les bleus sont devenus violets au matin. Arya a regardé fixement dans le miroir de salle de bain fissuré, mâchoire enflée, une ligne de sang séchée encore incrustée près de sa tempe. Son blazer pendait sur la serviette Lerac déchirée à la manche maculée de saleté et de sueur, et l'humiliation de la nuit précédente était arrivée selle comme un train de marchandises, des lumières bleues et rouges à l'arrière, un crissement soudain de pneus, 2 officiers blancs qui sortent d'un croiseur avec des sourires narquois et des mensonges. Vous correspondez à une description qu'ils avaient dite auparavant, plaquant son visage contre la capuche et pressant sa poitrine contre du métal chaud jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Ils ont planté de la drogue dans son sac à dos, un seul sac Ziploc d'herbe qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ses protestations ont été accueillies par un coup de matraquelle et côte, et quand elle a osé invoquer ses droits. Article 15 perquisition, illégal. Section 19 force excessive. Ils l'ont battue plus fort. Ils savaient qui elle était. L'un d'eux, dit-il à voix haute. Voss lui envoie ses salutations. Son visage et ses côtes palpitaient.
Mais pire que la douleur était le rappel qu'elle était une enfant dans un système qui n'était pas construit pour entendre sa voix, il était conçu pour l'effacer. Elle n'aurait peut-être jamais quitté ce croiseur si Miss Hila n'était pas apparue au commissariat 2 des heures plus tard, avec un reçu de caution imprimé et un regard qui pourrait transformer le béton en cendres. Ils ont laissé partir Arya, mais pas avant crachant des menaces et souriant avec le genre de puissance qui disait « La prochaine fois, tu disparais ». Maintenant, elle était assise sur le bord du canapé d'Hila, bandée et silencieuse. L'appartement bourdonnait de tension. Son carnet déchiré mais intact reposait sur ses genoux. Le nouveau procès avait été accordé, mais cela ne signifiait rien si Eléa était réduite au silence avant même que les portes de la salle d'audience ne s'ouvrent. Vous pensez que cela se termine par un N, entendant la voix d'Hila claquer comme le tonnerre depuis la cuisine. « Bébé, tu viens de marcher sur un fil sous tension. Tu as fait honte à cet homme, l'a ridiculisé devant son propre tribunal. Voss n'est pas seulement un juge, c'est un dieu dans cette ville. Et maintenant il est dehors. Pour cent, je ne peux pas arrêter. Arya, dit la voix. Devon est toujours là. Hila soupira enroulé un torchon autour de sa main comme si elle retenait l'envie. De casser quelque chose que vous continuez à pousser et-ils te mettront là-dedans, ou, pire, je sais qu'Arya a chuchoté, mais je préférerais mourir se battre plutôt que de rester assis sans bouger pendant qu'il le tue au ralenti. Le silence qui a suivi était lourd, mais il n'a pas été rompu. Elle s'est renforcée à midi. La nouvelle s'était répandue non seulement à propos du nouveau procès, mais à propos de l'attaque à laquelle une fille de 16 ans, noire et brillante, avait été confrontée juge craint dans la ville et a survécu blessée mais intacte à l'extérieur du palais de justice. Qui l'après-midi, une petite foule s'était rassemblée, des étudiants du collège communautaire local, des mères tenant. Des pancartes avec les jeunes organisateurs du Devon ont sorti leur téléphone portable et les yeux écarquillés, Arya se tenait sur les marches. Stupéfaite au début, puis une voix retentit à l'arrière « Tu es Arya, n'est-ce pas ?» Une femme s'est avancée, grande, les cheveux tressés, son appareil photo arrière en bandoulière. Zara Bennett, journaliste allume-feu, Lolé. Genre de femme qui n'a pas seulement écrit sur l'injustice, elle l'a brisée comme un os et l'a déversée. Dans les rues, j'ai vu votre audience à ce moment-là où Voss a dû accorder le nouveau procès. Zara a souri. Tu as allumé l'allumette. Laisse-moi t'aider à brûler tout le système. Arya cligna des yeux tues avec la presse. Je suis avec le peuple, a déclaré Zara en allumant sa caméra, et ils ont besoin de t'entendre. La vidéo de Zara Est. Devenue virale cette nuit-là, un montage de 3 minutes de la tribune d'Arya au tribunal, entrecoupé d'images brutes du commissariat la montrant sortant les yeux meurtris et flamboyants, avec Miss Hila à ses côtés. Internet s'est illuminé justice. Pour Devon a été à la mode dans 4 villes. Un groupe de protestation de jeunes appelé le 9e banc a proposé des mesures juridiques. Les dons des bénévoles et des gardes du corps ont afflué, puis ont afflué vers la loi. Local étudiants ont commencé à analyser le procès de Devon, découvrant des incohérences qu'une paire d'enseignants a proposées pour encadrer Arion Nerd de la technologie nommée Jazz, un décrocheur qui avait piraté les images de la caméra de bord d'un policier local l'année dernière, a envoyé à Arya un message privé. Vous avez besoin d'un œil sur le serveur du juge. Quelque chose a changé, la ville avait pris note. Voss aussi. Cette nuit-là, un homme s'est présenté à la porte d'Hila Blanc, milieu de la trentaine, costume propre, voix douce. Il s'est présenté comme Reed Holloway est l'avocat qui a vu du potentiel dans le cas d'Arya et qui voulait aider. Hila n'a pas fait confiance. Ses yeux se rétrécissaient à chaque mot qu'il prononçait. Mais Arya, épuisée, désespérée, meurtrie. « Écoutez, je connais les tribunaux. J'ai affronté des hommes comme Voss avant. » Redil a dit qu'il était dangereux, mais le cas de ton frère est gagnable. Je peux co-conseiller le nouveau procès. Vous avez besoin de quelqu'un avec des qualifications? Le tribunal écoute les gens comme moi. Les tripes d'Arya sont tordues. Elle est venue jusqu'ici toute seule. Mais Reed avait accès au type de pouvoir qu'ils avaient jamais accordé à une fille comme elle. Elle s'est mordu la lèvre, pourquoi m'aider? Il a souri les dents, brillant dessous. Un éclairage parfait, parce que tu as fait ce que la plupart des avocats n'oseraient même pas faire.
Tu l'as fait saigner. Maintenant, finissons en travail contre les avertissements d'Hila. Arya a accepté, au cours des 2 prochains jours, la résistance Zara solidifiée, a divulgué plus d'images que Jazz a exploitées dans les flux de sécurité du palais de justice. Les étudiants ont fait du porte-à-porte, ont fait des dons et ont payé de nouveaux dossiers juridiques, des améliorations de garde-robe et des frais de justice. Arya est toujours endolorie et guérie encore. Elle a travaillé sans relâche pour recouper les nouvelles informations. Preuve de la stratégie avec Reed se préparant à la guerre, ils ont trouvé un rapport de police enfoui au plus profond des archives chorodatées à 21h40, un témoin affirmant avoir vu Devon chez le coiffeur au moment du vol. N'a jamais été soumis au tribunal. Reed a souri en le lisant. C'est de l'or. Il a dit que cela pourrait faire exploser leur chronologie en morceaux. Arya serra les poings ou nous faire elles deux. On tué Reed Harry. Alors, nous nous assurerons que c'est public avant qu'ils n'essayent. Au moment où ils sont entrés dans le palais de justice pour le nouveau procès de Devon, le monde regardait les journalistes entassés dans les couloirs, les manifestants scandaient. Dans les rues que la résistance était passée des murmures au rugissement. Et qu'Arya était autrefois une voix solitaire dans l'obscurité se tenait désormais au cœur d'un mouvement. Mais alors même qu'elle montait les marches du palais de justice, flanquée de Reed, et le cœur de Zara s'emballa de malaise parce que Voss n'avait pas bougé un muscle à cause du pouvoir ne cligne pas des yeux quand il complote, et au fond d'elle, Arya Caldwell savait que la résistance s'était formée, mais la tempête n'avait même pas encore commencé le matin du nouveau procès de Devon. Le palais de justice ne s'est pas seulement ouvert en grinçant, il a gémi sous le poids de l'attente, les marches étaient bondées de caméras, panneaux de droits civiques, chants de protestation, et la tension latente d'une ville qui commence à se réveiller injustice. Une mer de gens bordait les trottoirs, poings levés, pancartes criant « Libérés !» Devon Caldwell, plus de Voss. Épouvoir à Arya l'odeur de béton mouillé et de café brûlé persistait dans l'air, alors qu'Arya Caldwell sortait de Zara la berline cabossée de Bennett. Son dos droit, son visage meurtri mais déterminé son blazer n'était plus froissé. Ses pas n'hésitaient plus. La résistance avait poussé des dents, et Arya était devenue sa voix, mais sous la surface polie, une tempête tourbillonnait dans ses entrailles. Son cœur battait contre ses côtes comme un prisonnier implorant la liberté. Et malgré les rugissements de la foule, un murmure lui gratta l'esprit. Quelque chose n'allait pas. La galerie du palais de justice était bondée, les journalistes étaient repressés contre les rails en bois et les dessinateurs du tribunal griffonnaient furieusement la sécurité. Triplé. Même les murs de marbre semblaient vibrer d'impatience. Juge Barrett Voss est entré en retard de 10 minutes, sa robe traînant derrière lui comme un manteau de faucheur. Il n'a pas regardé à Arya. Il n'a pas regardé la presse. Il s'est assis avec un calme qui n'était pas du tout calmeil, était enroulé, retenu comme un serpent avec ses crocs derrière ses dents. Celui d'Ariala, peau piquée de Devon, entra ensuite, flanqué de gardes, les poignets enchaînés, mais son regard fixe, ses yeux trouvèrent Arya dans le foule et adoucis. Elle saisit son carnet comme une bouée de sauvetage en hochant la tête une fois que ce fut le moment où ils tirèrent sur justice la preuve de la résistance avait été déposée. Le rapport de police enterré avec l'horodatage 940, l'affidavit du barbier nouveau témoin Reed Holloway, leur co-conseil nouvellement retenu, avait passé les 2 derniers jours à assurer Arya que tout était verrouillé. Ils avaient la loi, ils avaient la vérité. Cette fois-ci, le tribunal aurait dû écouter, mais Voss s'est alors penché en... Avant, sa voix dégoulinant comme du poison dans la pièce avant de commencer, il a déclaré « Le conseiller Holloway a soumis de nouveaux documents au tribunal, point considération. » Arya se tourna pour lire, confuse. Il ne la regarda pas, il était trop occupé à se lever, le visage illisible, une mallette à la main. Il s'est dirigé vers l'avant de la salle d'audience avec la grâce d'un homme qui n'avait jamais eu peur. De rien dans sa vie, la défense a annoncé Rida révélé en douceur des incohérences troublantes dans le récent appel, à savoir fabriquer preuve que les mots n'ont pas atteint leur cible. Ils ont explosé, des halètements ont déchiré, la salle d'audience, la tête de Devon s'est retournée brusquement. Le monde d'Arya a basculé. « Je suis désolé, quoi ?» Elle s'est étranglée. Reed n'a pas bronché « le ». Le soi-disant rapport de police horodaté est un faux.
a-t-il déclaré en déposant des copies sur le banc du juge. Il en va de même pour la déclaration sous serment du témoin du salon 2. Coiffure. Après examen, les métadonnées indiquent que les deux ont été modifiés numériquement. Signature, clonée, date manipulée. Ce tribunal ne peut pas permettre au parjure de polluer ses procédures. Arya se leva d'un bond s'éteint. Mensonge, Reed l'a finalement regardé, son visage était lisse et vide. Tu voulais gagner, Arya. J'ai essayé de t'aider à le faire légalement, mais je ne resterai pas aux côtés d'un fraudeur. La foule a éclaté. Des manifestants sont sortis frapper aux portes du palais de justice. Les journalistes criaient les uns sur les autres. Voss frappait son marteau comme un tambour de guerre. Ordre, ordre, au tribunal. Arya resta figé, son carnet serré contre sa poitrine, comme une armure qui ne pouvait pas la protéger. Je ne l'ai pas fait falsifier quoi que ce soit. Ces fichiers étaient réels, je les ai obtenus des archives du tribunal, je n'ai rien falsifié, mais les dégâts avaient, cela a été fait. Le poison avait déjà été injecté. Voss a ricané. Ce tribunal prend ces accusations au sérieux en attendant d'enquête. Toutes les requêtes déposées par Mademoiselle Caldwell sont par la présente suspendues. Les conclusions de M. Holloway justifient une procédure immédiate révision quant à l'accusé. Devon Caldwell, le nouveau procès est suspendu indéfiniment. Non, Arya a crié le mot arrachant de sa gorge comme du verre. Tu ne peux pas faire ça. Les huissiers ont commencé à bouger. Les caméras ont flashé. Reed a ajusté sa cravate. Devon a crié depuis la table de la défense, les chaînes cliquetant. « Arya, ils t'ont tu !» Et elle le savait au plus profond d'elle-même. Elle savait que la trahison n'était pas seulement brutale, c'était une précision chirurgicale. Elle avait été appâtée, utilisée et maintenant démantelée publiquement dans la même salle. D'audience qu'elle avait essayé de transformer en champ de bataille pour la vérité, Reed avait été le scalpel, Voss avait été la main qui la tenait. « Tu m'as trahi. » Oh, murmura-t-elle. Le roseau offrit le plus petit ossé les épaules. « Vaux est intouchable, vous auriez dû le savoir. » Le juge se leva, le marteau en main. « Au cirque est terminé. Les gardes font sortir la figue de la salle d'audience et quelqu'un. »« Trouvez-moi. » Un enquêteur pour fraude, 2 officiers se sont dirigés vers elle. Le même genre d'homme blanc souriant qui l'avait poussé contre un croiseur quelques jours plus tôt. Arya a reculé. Zara a crié la galerie essayant de l'atteindre. Letzi. Manifestants ont crié que Devon se tenait debout en tirant contre ses chaînes. « Ne la touchez pas !» Cria, mais ils l'attrapèrent quand même, lui arrachèrent son carnet des mains et la traînèrent dans l'allée pendant que la presse a filmé chaque seconde où son visage rougissait de rage et de honte et de quelque chose de bien plus profond, l'impuissance, non pas parce qu'elle avait échoué, mais parce qu'elle avait été stratégiquement trahie, parce qu'elle était entrée au tribunal avec espoir, et ils l'ont déchirée devant le monde extérieur. La foule s'est précipitée contre les barricades. Des manifestants, elle, a crié son nom, mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant que Devon était toujours en cage. Le nouveau procès était mort, et la résistance avait. Le système avait été vidé de l'intérieur et n'avait pas seulement riposté, il avait frappé avec précision au moment où Arya arrivait. Les marches du palais de justice, son corps tremblant, l'appareil photo clignotant toujours, elle réalisa ce qui s'était réellement passé. Voss ne l'a pas fait. Il suffit d'envoyer un message, il l'a transmis par l'intermédiaire de quelqu'un qui lui a souri au visage tout en aiguisant le couteau. Et maintenant, la résistance ne consistait pas seulement à lutter contre l'injustice, mais aussi à lutter contre l'infiltration. La fuite n'était pas accompagnée d'un avertissement Est arrivé avec un coup de tonnerre à 2h41 du matin, alors que la ville dormait sous une couverture des sirènes et néons. Un compte anonyme a publié un fichier intitulé « The Voss Archive » sur un site de dénonciation connu pour renverser des maires corrompus et des policiers voyous en quelques secondes. Des captures d'écran ont inondé Internet, des courriels, des appels enregistrés, des fiches de faire transfert, des notes internes, et à l'intérieur d'elles une révélation qui a explosé sur les réseaux sociaux comme de la dynamite et de l'herbe sèche. Le juge Barrett Voss dirigeait un pipeline de jeunes noirs vers des prisons à but lucratif à chaque condamnation, à chaque vie qu'il. Écrasé par son gave n'était pas seulement personnel. C'était rentable, le nom de Devon Caldwell Est apparut 12 fois, une fois sur une liste de surveillance,
une fois dans un email adressé à un directeur et une fois ça côté d'une note de virement bancaire traité confirmé 10,02 dollars à 3h12 du matin. Le pipeline Voss a connu une tendance mondiale à l'aube dans les rues en été plus silencieux. Aria Caldwell était assise sur le sol du salon de Miss Hilales, genoux, tiré contre sa poitrine. L'écran de son ordinateur portable projetait une lueur pâle sur son visage meurtri. Ses yeux n'avaient pas cligné depuis des minutes, le dossier était toujours ouvert. Dossier après dossier, de verdicts achetés, de collusions policières, de modèles de témoignages falsifiés s'il y avait même des scripts utilisant la communauté de référence de la peur sécurité. Elle les lisait encore et encore, la mâchoire serrée, les mains serrées, la poitrine se soulevant et tombant dans des souffles brusques et superficiels. Une seule pensée résonnait derrière ses yeux comme un tambour de guerre. Je n'ai jamais été fou, je l'étais. Et il le savait. Hila planait derrière elle, silencieuse. La femme, plus âgément, tremblait tandis qu'elle faisait défiler les informations sur son téléphone. « C'est partout, bébé. Tout. Chaque écran, chaque flux, Seigneur, aidez-nous. » Mais Aria n'avait plus besoin d'aide. Elle avait besoin de vengeance. À 7h02, Zara Bennett est passée en direct. À l'extérieur du palais de justice, les cheveux tirés en arrière, le micro à la main, elle se tenait devant la foule qui ne protestait plus, se préparait derrière elle et scandait, les poings levés dans la brume matinale. Fermez-la. Vers le bas. Les portes du palais de justice sont restées verrouillées. Voss ne s'était pas montré, ni n'avait Reed Holloway. Leur silence était plus fort que n'importe quelle sirène. La voix de Zara a traversé le chaos comme une lame, vous. Avez vu Le Fuite, vous avez lu les dossiers que le juge Barrett Voss a longtemps salués comme la norme de la loi et de l'ordre de cette ville, est un criminel en robeille, a vendu la justice, vendu des enfants noirs pour de l'argent. Nous avons demandé l'équité, il nous a donné des cages, nous avons demandé la vérité, il nous a donné la terreur. Eh bien maintenant, les gens parlent, son flux a explosé. Aria regardait depuis l'ombre d'une ruelle Sweat à capuche en haut carnet sous le bras. Elle n'était pas prête à montrer son visage à nouveau, pas après la trahison, pas après le coup. Montée au tribunal qui l'a dépeinte comme une menteuse sur la scène nationale télévision. Mais alors que les chants devenaient plus forts et que les marches du palais de justice commençaient à être inondées de corps, elle réalisa quelque chose profond. Ils ne scandaient pas son nom. Ils se scandaient à leur propre douleur et elle en faisait encore partie à 9h du matin. L'émeute a commencé avec un seul homme d'âge moyen, fatigué, tenant une photo d'Eson Fields. Il l'avait tenue au-dessus de sa tête pendant 2 heures. Devon n'était pas le seul nom d'Ansley's dossier. Son fils avait été condamné par Voss en 2019 pour une première infraction de possession de marijuana et expédié une installation située à 3 comtés de cette photo a été brisée en Menotachichi. 2. Lorsqu'un agent anti-émeute l'a repoussé avec un bouclier, la foule s'est déchaînée. Les gaz lacrymogènes ont plu comme des cendres, les balles en caoutchouc ont suivi les sirènes de gémissements en spirale, des manifestants ont lancé des pancartes, des bouteilles en verre et même des chaussures. Le palais de justice, ce monolithe gris de pouvoir fabriqué, est devenu un champ de bataille, et pourtant le chant rugissait à travers les gaz et chaos. Voss doit tomber, Voss doit tomber, Vos SS, doit TF, tout Aria, Ranon pas loin, mais vers elle. Elle s'est glissée à travers les nuages de fumée et les bousculades paniquées se sont cachées derrière des ruines piliers et fenêtres fermées. Elle a réussi à atteindre Zara accroupie près d'un banc renversé, le flux en direct continuant de son téléphone malgré le sang qui coule sur sa tempe. « Ça va », haleta Aria en l'attrapant les yeux de Zara. Se sont écarquillés. Aria. Le monde regarde. Ils ont vu tout ce qu'ils savent. Maintenant, j'ai besoin de ton micro. Aria a dit, donne-le-moi. Zara ne l'a pas fait. Aria hésitait, se tenait au sommet de la base de la statue brisée du palais de justice, le bandeau sur les yeux de Lady Justice pendait, maintenant son épaule comme une insulte, et porta le micro à ses lèvres. Sa voix se brisa d'abord sèche et chevaline, à cause du gaz mess quand elle a parlé, l'air a changé, j'ai essayé de jouer selon leurs règles, elle a commencé, j'ai classé motion, j'ai étudié le droit, je les ai suppliés de nous voir comme des humains, et ils ont ri. Ils ont écrasé la vie de mon frère pour de l'argent.
pour profit. Je sais comment ils m'ont appelé un menteur, un fraudeur, une petite fille stupide, sa voix est devenue plus fort. Eh bien, devinez quoi? Tout ce qu'ils ont dit que j'avais simulé était vrai, à chaque fois document, à chaque horodatage. Ils ont essayé de m'enterrer parce que j'ai apporté la lumière du soleil. La foule a crié « Arya !» a ressuscité. Son poing. Tu veux. Justice. Prends-le. Tu veux. Voss trouve-le, il se cache. Parce qu'il sait que la vérité est plus forte que n'importe quelle gave, parce qu'il sait que les gens qu'il pensait impuissants viennent de le devenir. Imparable. Le micro est tombé, littéralement, et le palais de justice a explosé dans un purage non filtré. Les lignes de police ont brisé les barricades, les manifestants sont tombés et ont inondé le marche de marbre comme une vague reprenant un rivage à l'intérieur de drapeaux en verre brisés, le buste en bronze de Voss, autrefois fièrement exposé dans le hall principal, a été arraché de son piédestal et jeté dans la rue s'est fissuré sous l'impact au centre du chaos. Arya est, resté immobile le souffle lourd, les cahiers toujours serrés dans une main comme les écritures, Hila la tira en arrière, juste avant que les policiers anti-émeutes n'interviennent, la guidant à nouveau à travers les ruelles, à travers la fumée, à travers les cris jusqu'aux stations d'information de l'appartement. Les fédéraux ont lancé une enquête criminelle sur le juge Voss. Des dossiers divulgués montrent une dissimulation à l'échelle de la ville impliquant les juges, les policiers et les investisseurs des prisons privées. Arya Caldwell s'exprime sur leur tentative de enterre-moi. Je suis devenu le feu. Mais Arya n'a pas applaudi. Elle n'a pas souri. Elle s'est assise à la table de la cuisine, le nom de Devon. Toujours surligné sur une impression son numéro de détenu toujours gravé dans sa mémoire, le système brûlait. Le monde regardait, mais Voss était toujours dehors là. Et s'il était resté silencieux, cela ne signifiait qu'une chose. Il prévoyait quelque chose de plus fort, et la prochaine fois, il ne viserait pas son nom. Il viserait sa vie. La ville était une zone de guerre. Les incendies du lever du soleil couvaient encore dans les ruelles du centre-ville, où des pancartes de protestation étaient trempées de sang et de gaz lacrymogènes. Les marches du palais de justice étaient tachées de verres brisés et les policiers anti-émeutes révolutionnaires avaient perdu le contrôle. La résistance était descendue dans la rue, mais le juge Barrett Voss avait disparu et était entré dans la clandestinité comme le lâche. Il était comme tout homme qui construit son pouvoir sur les os brisés de gens trop pauvres ou trop noirs pour se battre à l'arrière. La fuite avait fait exploser les murs du système, exposer le projet de prison à but lucratif, l'affidavit. Enterrés de fausses preuves achetées et payées par les procureurs, ont secoué le bureau du maire et ont déclenché 3 démissions. Hard y a lancé une enquête fédérale, mais il n'avait toujours pas été arrêté. Devon était toujours là, Arya, toujours enfermée, n'avait aucune justice, seulement de la fureur. Elle était assise seule chez Miss Laia. La cuisine respirait à peine le même carnet qu'elle portait depuis le procès de Devon, reposait sur la table ses pages gonflées par la pluie et le sang. Son corps était couvert d'échymoses. Sa voix venait de l'or de ses discours lors de rassemblements. Sa boîte de réception débordait de messages, de journalistes, d'avocats et d'inconnus venus de tout le pays. Mais elle s'en fichait. Aucun d'entre eux ne pouvait ramener son frère. Il était toujours dans cette cage, toujours en attente, et maintenant il n'y avait plus il en restait un. Mais le coup est venu à 6h12 du matin, brusquement, intentionnellement manqué. Hila a répondu, mais... Arya avait déjà la main sur son sac, le poids de la clé USB dans sa veste, debout à la porte. Était une femme qu'Arya n'avait jamais rencontrée. Noire, début de la quarantaine, sans badge, juste une présence. Qui a crié? Fédérale. Elle s'est présentée doucement. Je m'appelle Maya Ellington, ministère de la Justice. Son ton était sec, mais pas méchant. Nous avons Voss en détention, mais nous avons besoin de toi, Arya. N'a pas hésité à m'emmener à lui. Le palais de justice fédéral était encerclé, par barricades, et les fantômes de la vieille corruption, les couloirs bourdonnaient. D'équipes de médias et les chants de protestation saignaient à travers une vitre par balle, mais la salle d'audience où la confrontation aurait lieu, cette pièce était silencieuse. Trop silencieuse et il n'y avait pas de caméra autorisée, pas de jury, juste une audience, un examen procédural final pour déterminer si les accusations contre Voss allaient se rendre au procès fédéral. C'était
Censé être une routine, Arya savait qu'il valait mieux qu'elle entre dans la galerie, et je l'ai vu immédiatement juger Barrett Voss menotté, assis mais pas cassé, son visage était plus pâle et plus âgé. Mais ses yeux étaient les mêmes, froids et calculateurs, mort qu'il n'avait pas tressailli quand il la vit, ne scia pas, sourit simplement comme s'il l'attendait. Le magistrat s'est éclairci la gorge, le ministère de la Justice a demandé le témoignage de témoins avant l'audience officielle, car l'acte d'accusation de Mademoiselle Caldwell, toute la pièce s'inclina tandis qu'elle se levait et se dirigeait vers le hell, se tenait à genoux, tremblante, son carnet serré dans ses mains, ses yeux rencontrèrent ceux de Voss de l'autre côté de la salle d'audience, elle pensait Hal. Gavle, qu'il avait l'habitude de critiquer à propos de la façon dont il avait ri lorsqu'il avait condamné Devon, elle se souvenait de ce que ça faisait d'être jeté dehors du tribunal pour être arrêté, pour être battu. Elle pensait à la trahison de Reed à propos de la police, qui lui a craché dessus à propos des manifestations, à propos du sang de Zara, sur les carreaux du palais de justice, à propos de chaque personne. Voss avait été écrasé en se cachant. Derrière une robe, sa voix, quand elle est venue, était rauque. « Je m'appelle Arya Caldwell. J'ai 16 ans et j'ai passé chaque jour depuis la condamnation de mon frère à lutter contre la machine que cet homme a construite. » Elle a ouvert Sonless. Pages du cahier flottaient comme des ailes. Il encadra Devon Caldwell. Il accepta paiement pour la condamnation d'adolescents noirs à des prisons à but lucratif. Il a modifié les dossiers de procès, enterré des preuves, ordonné des passages à tabac d'essai dissimulés. Elle s'est tournée vers le magistrat. « Vous voulez des preuves? Vous, les avez le document divulgué, les enregistrements, audio, les emails. Mon témoignage, tout est ici puis. » Elle s'est tournée vers Voss et son ton est devenu glacial. « Tu pensais que j'étais juste une fille en blazer? Tu pensais pouvoir m'humilier, me faire taire? Peut-être même tue-moi. Mais je t'ai survécu, et maintenant? Je vais t'enterrer avec tes propres mots, Voss. » Ne bougea pas, mais quelque chose dans sa mâchoire tressauta. Le magistrat leva une sourcil. « Monsieur Voss, avez-vous quelque chose à dire? » En réponse, le juge sourit. Ce n'était pas un sourire, c'était un avertissement. Tout ce que j'ai fait. Voss a dit lentement, c'était d'appliquer la loi. Tu peux t'habiller rappeler. Ça, du racisme. Appelez ça de la corruption. Mais les rues étaient plus sûres, et je le referai. Haletement répété de l'autre côté de la pièce. Arya se tenait debout, les poings serrés. « Tu as vendu la justice. » Elle a dit que tu vendu des enfants, il l'a regardé, et tu es en vie, n'est-ce pas, parce que je t'ai laissé être le silence qui a suivi était explosif. Le magistrat a frappé son marteau une fois. Assez longtemps, il s'est tourné vers Maya Ellington. Procède à l'inculpation. Les agents sont intervenus, mais... Voss se pencha en arrière, les lèvres retroussées. « Tu penses que ça s'arrête avec moi ?» siffla-t-il. « Tu n'as aucune idée pour qui je travaille. Le sang d'Arya s'est glacé. Elle savait que ces mots n'étaient pas du bluff, avait des relations riches et politiques. Le système qu'il a construit avait trop de mains qui le soutenaient. Mais aujourd'hui, une brique était tombée. Ils le laissèrent sortir, son sourire narquois s'estompant à chaque pas. Hors de la place du palais de justice a éclaté. Les manifestants ont pleuré, ont applaudi, ont scandé Arya, debout sur le marbre carnet de notes en main alors que le soleil se levait derrière l'horizon de la ville comme le premier souffle de liberté. Les journalistes l'entouraient, le micro pressé. « Qu'as-tu à dire maintenant, Arya ?» Elle marqua une pause, puis elle a lentement soulevé son carnet. « Ce n'était pas seulement à propos de mon frère, a-t-elle dit. Il s'agit de nous tous, de chaque nom dans ce système, de chaque enfant qu'il a avalé, et de tout cela. » Elle a brandi. Les pages, ce n'est que le début. La foule a rugi, mais dans son poitrine le feu brûlait toujours, Devon était toujours en prison, et les derniers mots de Voss la hantaient, comme une malédiction que tu n'as pas idée pour qui je travaille. Elle découvrirait qu'elle finirait ce qu'elle a commencé, parce que la vérité n'était plus seulement jugée, elle marchait droit à travers les portes qu'on lui avait autrefois claquées, au nez. L'histoire d'Arya Caldwell est un puissant témoignage de la persistance de la vérité dans un monde qui l'enterre souvent en son cœur. Il enseigne que la justice n'est pas donnée, elle est exigée même lorsque les chances sont écrasantes. Le voyage d'Arya reflète la vérité intemporelle selon laquelle le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais le refus de la laisser la peur,
dicte vos actions pour ceux qui sont dans leurs dernières années. Cette histoire est un rappel que le monde tourne toujours la force de la conviction morale et qu'une seule voix, aussi jeune ou sous-estimée soit-elle, peut déclencher une révolution. Il n'est jamais trop tard pour croire au changement, pour soutenir ceux qui se battent pour ce qui est juste et pour transmettre la sagesse qui le silence face à l'injustice est en soi une forme d'injustice. Notre plus grand héritage n'est peut-être pas ce que nous avons construit, mais ce que nous avons accompli. Nous avons osé relever le défi. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-lui un like et un commentaire si vous avez trouvé l'histoire est significative. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci à la prochaine anglais.